Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et avec ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes conseils pour vous aider vous aussi à organiser votre mariage éco-responsable. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Un petit temps que vous prenez pour vous, toutes les 2 semaines, pour vous ressourcer tout en faisant le plein d'astuces et d'énergie pour qu'après chaque épisode, vous puissiez vous rapprocher un peu plus du mariage de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, prenez de quoi vous mettre à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous accueillir dans l'épisode 0 de mon podcast Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Yes! Franchement, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis super heureuse d'enfin pouvoir vous proposer ce premier épisode qui, je l'espère, sera suivi de beaucoup d'autres épisodes. Voilà, je suis vraiment super heureuse parce que c'est un projet sur lequel je travaille depuis des mois et le voir enfin se concrétiser, cela me rend très heureuse, tout simplement. J'ai voulu créer ce petit épisode d'introduction pour vous aider à mieux me connaître, savoir qui je suis, quelle est mon histoire et quel est mon but avec ce podcast pour vous préparer au lancement officiel qui aura lieu le 10 juin, donc dans 2 petites semaines, avec 3 premiers épisodes choisis et tournés aux petits oignons pour lancer le podcast sur de bons rails. Donc voilà, j'espère que vous avez super hâte parce que moi, oui, je ne tiens littéralement plus en place. Donc sans plus attendre, commençons avec les présentations. Donc, enchantée. Je m'appelle Aude, j'ai 21 ans, je suis d'origine lyonnaise mais j'habite actuellement à Toulouse dans le cadre de mes études et je suis aussi une future wedding planner. Alors vous allez me dire, pourquoi future wedding planner et pas tout simplement wedding planner? Parce que je suis une wedding planner diplômée, j'ai eu mon diplôme au mois de janvier que j'ai passé pendant 1 an avec l'International Wedding Institute qui est une école qui forme au métier du mariage depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Mais tout simplement, je ne suis pas encore officiellement lancée en tant que wedding planner. Donc, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que cela ne va pas tarder. Voilà que je commence à préparer mon lancement petit à petit. Dans quelques jours, le 14 juin, je vais lancer mon tout premier e-book qui s'intitule aussi Mariage engagé, quelle coïncidence, et qui sera dédié en fait à la recherche de vos prestataires éco-responsables, qui va vous présenter les critères, tout ce dont vous devez tenir compte pour trouver, sélectionner et choisir vos prestataires de mariage éco-responsables. Je vais aussi lancer ma première formation en ligne d'ici début août. Normalement, si tout va bien, la date de lancement est prévue début août. Donc c'est une formation qui n'a pas encore de nom, mais qui a pour but de vous aider à inclure des éléments éco-responsables dans votre mariage au sens large, et ce, quelle que soit votre situation, votre budget, votre expérience et aussi vos propres souhaits. Je suis également en train d'organiser un shooting d'inspiration qui aura lieu fin août sur le thème Rouge Bohème dans la Drôme. Et quant à mon lancement officiel, je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il aura lieu fin août, début septembre. Voilà, je ne suis pas encore tout à fait fixée sur la date, mais c'est un travail. Voilà, j'ai déjà défini le créneau et ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant lorsque j'aurai décidé de la date, mais ce sera fait très bientôt, ne vous inquiétez pas. Pour vous en dire maintenant un petit peu plus sur mon activité et mes objectifs en tant que futur wedding planner, j'ai une attirance pour un type de mariage en particulier. Et vous l'avez deviné avec ce podcast notamment, mais aussi si vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est les mariages éco-responsables. Pourquoi ? Puisque d'aussi loin que je me souvienne, l'écologie a toujours fait partie de moi, elle a toujours eu une très grande place dans ma vie. Je me souviens que j'ai été sensibilisée sur ces enjeux-là très jeune, notamment à l'école. Et ça n'a jamais cessé, je n'ai jamais cessé de me renseigner, d'expérimenter, de toujours m'améliorer et faire mieux dans le but de réduire mon impact environnemental. Je me souviens même qu'à une période, mon père disait que je serais heureuse tant qu'il y avait des poubelles de tri dans une maison. Bon, c'était plus trop vrai aujourd'hui, mais à une époque, ça l'était un petit peu entre guillemets. Et même si mon engagement n'a pas toujours été très bien perçu par ma famille, ça n'a jamais cessé d'être très important pour moi. Et donc, dans la logique des choses, il était logique pour moi de transposer cet aspect-là dans ma future entreprise.
J'ai aussi un engagement associatif au quotidien qui est très fort autour de ces thématiques-là, puisque quand j'ai eu 18 ans, je suis devenue bénévole pour l'association Zéro Déchet Lyon, qui est une antenne locale de Zero Waste France, une association qui a pour but de promouvoir et de sensibiliser au zéro déchet sur une grande échelle. À ce titre-là, j'ai notamment pu participer en 2019 à l'organisation du festival Lyon Zéro Déchet et aussi à l'organisation de la Fashion Revolution de Lyon, qui est en fait un événement organisé tous les ans à la date anniversaire de l'effondrement du Rana Plaza en 2013, et pour justement aider à promouvoir une mode un peu plus éthique. Donc voilà, même si je ne me considère pas comme la parfaite petite écologiste, la parfaite petite personne zéro déchet, etc., etc., j'ai toujours à cœur de faire de mon mieux, de progresser, de toujours voilà me renseigner, savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux améliorer pour voilà pour contribuer, comme je vous disais tout à l'heure, à réduire mon impact environnemental et être tout simplement la meilleure personne possible. Quant à cet aspect, justement, wedding planner, pourquoi est-ce que je me lance dans l'organisation de mariage, je dirais que quelque part, j'ai toujours été aussi un peu passionnée par les mariages. Je me souviens que quand j'étais petite, j'adorais regarder les mariages, que ce soit à la télé, les mariages princiers, dans les films, lire des mariages dans les livres, etc. C'était vraiment un univers que j'aimais beaucoup. Et plus tard, quand j'étais adolescente, j'ai découvert les blogs de mariage. Donc là, c'était un peu la même histoire. Je pouvais passer des heures à lire des articles, des conseils, des témoignages de futurs mariés. Je m'identifiais vraiment à ce qu'ils se disaient, à leur réussite, à leurs galères, leurs souffrances, etc. Et même si j'ai eu dans l'idée un peu très tardive de devenir entrepreneur, c'est tout simplement parce que bon, quand j'ai appris l'existence du métier de wedding planner, donc à peu près à cette même période, j'étais toujours là à me dire mais non en fait Aude, qu'est-ce que tu vas aller faire là-dedans? Enfin, il y a déjà tout qui a été fait, je suis sûre qu'il y a énormément de choses qui sont faites. Qu'est-ce que toi tu pourrais avoir à amener de plus que les autres en fait? Qu'est-ce qui pourrait vraiment te différencier de la masse? En gros, je me disais que ça ne servirait à rien que je fasse ça puisque je n'aurais rien de différent à apporter. Même si c'est vrai que c'était un métier qui me faisait un peu de l'œil par-ci par-là. Et puis pour revenir à la dernière étape, lors du premier confinement l'année dernière, je me suis vraiment mis un coup de pied aux fesses. Je vous disais tout à l'heure que j'étais à Toulouse pour mes études. Je vous ai pas encore dit qu'en parallèle, j'étais aussi en alternance pour une grande entreprise dans la grande distribution alimentaire. Et je me suis posée, je me suis dit, oui, en fait, fais un point. Parce que ce que tu fais, c'est bien, tu aimes bien, mais est-ce que tu t'imagines faire ça toute ta vie? La réponse était non, évidemment. Donc j'ai eu un peu cette idée de devenir wedding planner qui a repopé à ce moment-là dans un coin de ma tête. Et j'ai commencé à partir de là à faire des recherches, voir si ça pouvait me plaire, à regarder des formations. Je suis tombée du coup sur la formation de l'International Wedding Institute, entre autres. Et en y réfléchissant un peu, après avoir réfléchi, j'ai décidé de me lancer. Et la suite, vous la connaissez. Je suis depuis quasiment 6 mois sur les réseaux sociaux. Donc voilà, pour tenter de me faire connaître, partager ce que je sais et déjà commencer à aider à mon échelle des mariés à organiser leur mariage éco-responsable. En attendant mon lancement officiel où je pourrai probablement vous venir encore plus en aide et c'est précisément le but de ce podcast. Vraiment l'objectif que je me donne avec ce podcast, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'un côté de prolonger tout ce que je peux dire sur le blog et les réseaux sociaux, donc me servir du podcast pour vous partager encore plus de conseils, d'astuces pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable, mais aussi de le faire d'une manière un peu différente. Puisque pour moi je trouve que le format audio, le format podcast, c'est un format qui est plus propice à l'échange et c'est pour ça que j'ai envie de faire intervenir dans des épisodes des futurs mariés, des personnes qui se sont mariées et qui organisent un mariage éco-responsable et aussi des prestataires de mariage qui ont l'éco-responsabilité au cœur de leur métier pour justement pouvoir échanger dessus, vous donner des conseils, partager d'autres points de vue, un peu confronter, oui, si on peut dire des fois quand on n'a pas les mêmes astuces, les mêmes visions, etc. Et pour une échelle un peu plus large, vraiment montrer que tout ce qui est éco-responsable, c'est pas juste réservé à une élite, que vous pouvez aussi le faire à votre échelle
mais il faut juste, pour moi le plus important c'est qu'il faut que ce soit des moyens qui soient adaptés, comme je vous disais tout à l'heure avec ma formation, donc je répète beaucoup comme je vous le disais, je m'en excuse par avance, mais voilà, pour vous aider à tout ce qui est organiser un mariage éco-responsable, il faut que ce soit adapté à vous, votre situation, votre budget, pour que vous puissiez faire un mariage éco-responsable à votre échelle. Voilà, c'est donc la fin de cette petite introduction. J'aurais pu en parler pendant encore des heures et des heures puisque j'ai énormément de choses à dire dessus. Mais pour un premier épisode, je tenais quand même à garder les choses aussi courtes et simples que possible pour que vraiment vous puissiez en ressortir l'essentiel pour bien démarrer le podcast quand il sortira dans 2 semaines. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, que vous avez envie d'être là le 10 juin pour le lancement officiel du podcast avec les 3 premiers épisodes. Je ne vous dévoile pas encore ce que c'est, mais j'espère vraiment qu'ils vont vous plaire puisque c'est des sujets dont j'avais énormément envie de parler et qui pour moi sont idéaux pour commencer un podcast avec une telle thématique. Donc j'espère que vous serez présents le 10 juin pour le lancement officiel de Mariage Engagé et que les épisodes vous donneront envie de monter à bord et de suivre la progression de ce podcast puisque j'espère qu'il va vivre très 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 longtemps. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram @aude.grosbois, où notamment pendant les 2 prochaines semaines, je vais partager énormément de coulisses, d'extraits inédits du podcast. Et en général, je partage énormément de conseils et d'astuces pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable sur Instagram. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, vous ne voudrez pas manquer ça, je vous mets tout dans la description. Et vous pouvez également télécharger mon cadeau gratuit qui est une checklist qui regroupe toutes les étapes, tout ce dont vous avez besoin de savoir pour organiser votre mariage éco-responsable comme une pro dans les règles de l'art. C'est une nouvelle version de cette checklist que j'ai publiée il y a peu de temps pour vraiment, dans ce même but, de vous proposer toujours plus de valeur et d'astuces pour vous aider à organiser votre mariage dans les meilleures conditions possibles. Alors cela me ferait vraiment plaisir d'avoir votre retour et savoir que ce petit contenu vous a aidé, ne serait-ce qu'un petit peu. Donc je vais vous laisser ici. Je vous dis rendez-vous sur Instagram dans ma newsletter ou dans 2 semaines pour le lancement officiel du podcast Mariage Engagé. J'espère que vous serez nombreux. Moi, je serai là fidèle au poste. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et de très bonnes semaines. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage Engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!